bonjour, bienvenue à tous, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre programme Hier, Aujourd'hui, Demain. Comme vous le savez, c'est une plateforme qui donne l'opportunité aux Camerounais de parler non seulement de leur métier, de leur début, de leurs perspectives d'avenir, afin de vous donner l'opportunité, pourquoi pas, de vous lancer dans ce domaine-là. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes allés à la rencontre d'un artisan. Il est ébéniste, il fabrique des meubles. Il s'agit de Doré. Il va nous en dire un peu plus sur son métier et vous en saurez davantage. Nous le rencontrons au lieu dit Pont-Bonabassem dans la ville de Douala. L'équipe Hippo Digital est donc allée à sa rencontre. Doré, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci de répondre à nos différentes questions. Je vous en prie. Alors, dites-nous, on vous appelle communément Doré, mais ce n'est pas un fait du hasard. Est-ce que vous pouvez d'entrée de jeu présenter le nom de votre structure? Oui, le nom de mon structure, c'est Établissement Doré Modèle. Oui, Doré Modèle parce que tout ce que nous faisons c'est tellement doré, quand vous comprenez. Donc, vos collègues ont déjà pris certaines images et ils ont constaté que tout ce que je fais est doré. C'est pourquoi Établissement Doré Modèle, c'est du bon et c'est du lourd. D'accord. Mais à côté de ce nom Doré, vous nous faites savoir que vous êtes également une majesté dans le coin. Très bien. Ouais. Oui, oui. Majesté, le quartier force de Panda Boneunda. Donc, c'est ma deuxième année. Oui. Et par le concours des habitants du quartier, en tant que fils natif de ce quartier aussi, et on m'a porté au sommet. C'est pourquoi on m'a donné ce pouvoir de Sa Majesté Doré Modèle. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre enfance, votre cursus scolaire, l'école primaire, le secondaire? Bref, dites-nous, qui est Doré? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, enfance très, très difficile, pas facile, parce que vous savez que dans les années 70, 74, vous savez que Bopanda, c'était encore la bourse, c'était pas facile. Et nous, quand les parents nous envoyaient à l'école, nous on fuyait parfois pour aller jouer tout, c'était pas facile. Mon père a dû batailler sur moi, il était obligé de me porter pour m'envoyer à l'internat. C'était Idendjang, à Bertois. On appelait souvent Beyrouth. C'est là où j'ai fréquenté. Et jusqu'en classe de 4e année, où j'ai eu mon diplôme, je suis revenu sur Douala, le retrouver. Et il m'a encore fait une formation dans une entreprise de la place. Ouais, non? Où j'ai encore fait 2 ans là-bas. Et à partir de là, maintenant, j'ai décidé de travailler seul. Où j'ai travaillé seul jusqu'à ce jour. Mais j'ai eu beaucoup de propositions. Je n'ai pas accepté ces propositions parce que j'ai voulu me lancer seul. Et en passant, ce papa qui a fait de moi ce que je suis est parti. Ça fait 2 ans qu'il est parti. Oui, oui. Et en passant aussi, il y a même mon fils, ma fille qui vient d'avoir le bac C. Donc je suis aussi très content, vous êtes venu au bon moment. Voilà, c'est encore un autre changement. Ça veut dire que le père n'a pas fréquenté, mais sa fille a pu fréquenter. Et je suis très content, ça veut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Donc c'est un peu ça, mon enfant n'était pas facile, c'était difficile. D'accord. Et vous êtes le quantième d'une famille de combien d'enfants? Ouais, une famille de 8 et je suis le premier. Ouais, non, le premier. Moi, tous ceux qui me suivent ont décidé de fréquenter, tout le monde. Et jusqu'à tout le monde a trouvé sa femme, tout le monde est marié. Donc mon papa, avant de mourir l'année passée, il a vu tous ses enfants bien, tous ses petits-fils. Donc tout s'est bien passé. Mais voilà. Ce papa-là qui a eu du mal quand même à vous encadrer, à vous faire aller à l'école au point de vous envoyer à l'internat, avant son décès, est-ce qu'il était quand même fier de l'homme que vous êtes devenu aujourd'hui? Très, très fier. Parce que le jour quand je disais là que j'ai une responsabilité au quartier, puisqu'il était à Makepe Bonamou Sadi, ouais, non. Ce qu'il avait dit, il a dit que ce n'est pas toujours aller à l'école qui fait la force d'un homme. Ouais. Il y a toujours un don que Dieu donne à quelqu'un. Donc, un rassembleur, tu es un rassembleur. Et il était très, très fier de moi. Ouais, donc, très, très content de moi. Alors aujourd'hui, vous-même, vous êtes papa, vous êtes marié. Parlez-nous un peu de la vie en famille aujourd'hui. Oui, moi, je suis marié, père de 2 enfants. Oui, et ma femme travaille à marché Nudedo. Donc, elle fait dans la layette.
Ouais, non. Et avant de faire ça, elle a quand même aussi travaillé avec Hippo Digital. Oui, oui. Ce sont elles qui ont fait l'ouverture les premiers gens qui ont ouvert la route de Hippo Digital. Ouais, ouais. Je suis seulement venu aussi là-bas dedans en tant que technicien. Donc j'ai fait ce que je pouvais faire. Vous voyez un peu, non? Donc il y a ma première fille qui a eu le bac et le second qui fait 5e. Et qu'actuellement il est en train de jouer la Coupe Top. Donc très bon footballeur aussi. Ah ouais, voilà un peu ça. Donc vous êtes un papa plutôt comblé. Très très comblé. Très comblé. D'accord. Maintenant on va entrer dans votre métier. Comment est-ce que ça s'est passé? L'amour pour l'artisan, la menuiserie, les meubles, d'où est venu cet amour-là pour ce métier? L'amour est venu lorsqu'on m'a envoyé à l'internat. Parce que moi, je ne croyais pas que ça devait être comme ça. Vous voyez un peu, non? Quand je suis allé à l'internat, quand j'ai eu mon BPC, j'ai eu le concours pour aller au CETIC. Le père a préféré que j'aille plutôt à l'internat. Oui, et de là-bas maintenant, puisque c'était les Italiens et les Polonais, tu vois, non? C'est là où j'ai suivi ma formation. Et ils m'ont amené à dire que le bois, c'est l'art. Oui, le bois, ce n'est pas tout à fait, quand on dit la menuiserie, c'est l'art. C'est d'abord l'art avant tout. Oui, non? Lorsque tu aimes le bois, c'est que tu aimes l'art. C'est pourquoi quand je fais mes meubles, vous avez toujours constaté, mes meubles, c'est l'art. Je ne fais pas les meubles qu'on fait. Quand vous pouvez, comme vous allez voir le Louis XVI que j'ai fait là, vous allez voir, c'est de l'art. Quand vous cherchez, vous sentez que c'est de l'art que j'ai fait. Oui, oui. Quand j'ai aimé le bois, je vois comment façonner le bois. Et je suis encore à l'intérieur. J'ai pris ça avec 2 bras. Et le Seigneur m'a guidé ce chemin-là et j'ai réussi. D'accord. Donc vous avez commencé à développer l'amour pour le bois, pour l'art dès la classe de 5e, étant à l'internat? Non, de la classe de première année. La classe de première année. Donc, finalement, on va dire qu'à l'internat, vous avez trouvé votre voie. Justement, c'est pas là-bas. Parce que si je ne partais pas là-bas, je ne devais pas trouver ma voie. Ouais, non. Et c'est pourquoi je dis encore merci à ce papa-là. Parce que lorsqu'il m'a envoyé là-bas, et voilà comment le chemin était ouvert pour moi, j'ai trouvé vraiment que c'était là, mon chemin, le bois. Et quand vous êtes entré dans cet univers, est-ce que ça a été facile comme ça d'entrer de jeu? C'était pas facile parce que lorsqu'on entrait, il fallait que tu vois encore tes parents après 9 mois. Lorsqu'on entrait à l'internat, on sortait après 9 mois. Ouais, non. À un moment, je disais qu'il faut qu'elle rentre. Je voulais fêter Noël ici avec les autres. On disait que 0. L'internat, c'est l'internat. Tu vas bosser dur pour réussir. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, c'était pas facile. C'était très, très difficile. En cas d'internat, étant tout petit comme ça, vous ne voyez pas vos parents. Le premier que vous ne voyez pas, le premier que vous ne voyez pas. Ouais, c'est juste que quand on était en 4e année, maintenant, quand on vous envoyait maintenant en formation, comme j'ai fait on vous envoyait dans, comment on appelle ça là, en stage. Ouais, non, j'ai fait mon stage à Cameroun Meuble. J'ai fait aussi à Skini à Courant. Ouais, c'est là-bas que j'ai fait mes stages. Et c'est là encore là-bas que j'étais passionné parce que je voyais que le bois c'est l'art. C'est un peu près ça. Et parlant de l'entrée dans le monde professionnel, une fois que vous quittez les bancs, comment vous faites pour vous lancer? Je ne sais pas comment on peut dire. Hein. Tout est naturel, tout vient que naturellement. Vous n'avez pas eu besoin d'un capital? Non, 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 non. J'ai commencé que comme ça. Je n'ai pas eu besoin de capital. Je suis allé comme ça, la base de commencer à travailler pour le moment au quartier. J'ai commencé à faire des lits. Après les lits, j'ai fait des chaises et puis c'est comme ça, ça avançait, avançait jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Donc, de travailler chez quelqu'un, je n'ai pas travaillé chez quelqu'un. De fil en aiguille, on appréciait votre travail. Effectivement. Et à quel moment vous vous êtes dit, bon tiens, je dois créer ma structure? Où j'ai compris que je devais créer ma structure, c'est lorsque j'avais beaucoup de propositions dehors. Tu vois, non? Ouais, j'avais beaucoup de propositions. Quand ils voient une proposition, ils viennent dire que viens travailler, sentir que, hey, donc l'affaire là, ça a commencé. Hein? Donc maintenant, là, l'affaire a vraiment commencé. C'est justement à ce niveau-là où j'ai su que, bon, maintenant, je veux me lancer vraiment correctement. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés au début? Ça n'a pas été toujours rose. Oui, les difficultés parce que j'ai aussi eu un petit accident aussi, non, pendant le parcours de ma menuiserie. Il y a la machine qui m'avait un peu touché là, m'avait un peu coupé le doigt. C'était pas facile, j'ai eu des difficultés là-bas. À ce niveau, je devais même m'abandonner, mais c'est parce que lorsque tu aimes quelque chose, tu te lances et tu t'es lancé. Vous voyez un peu, non? Il y a une fois aussi, même les lampes de la machine s'est échappée, ça a percé la tonne de la toiture, tombée derrière moi. Je pensais que hey, l'affaire là, c'est fini pour moi. Vous voyez un peu, non? Et la peur voulait s'installer. Mais comme on dit qu'un homme, c'est un gentleman, on s'est lancé, c'est ça. D'accord.
Les relations avec les clients sont comment? On dit généralement que les techniciens ne sont pas très honnêtes. On confie le travail et ils ne rendent pas le travail à temps. Est-ce que c'est le cas avec vous? Non, j'ai cette chance-là. Cette chance que je n'ai pas encore eu de problème. Preuve de concret, Pipo Énergie vous rend pour dire ça. Tous les meubles qui m'ont passé, c'est moi, j'ai fabriqué sans problème, j'ai livré à temps. C'est même moi qui appelle le client que ton travail a fini. Comme ça, vous voyez, c'est là. Il y a presque le client, il a venu jusqu'à apprécier. Il dit ok, tu peux aller comme tu veux maintenant parce que j'ai vu mon meuble, c'est bon, là il y a bien, donc tu peux aller comme tu veux. Bon, c'est difficile, je n'ai pas encore eu ça. Non, j'ai fait l'effort. J'ai fait vraiment l'effort de ne pas tomber dans ce piège-là. Vraiment. Je vous dis ça au fond du cœur, hein, je n'ai pas encore eu ce problème-là, vraiment. Et aujourd'hui, est-ce que vous employez des Camerounais dans votre structure? Effectivement, tout à l'heure, on vient de filmer, là, il y a beaucoup des employés. Tout à l'heure, là, vous aurez les images de ça. Oui, les images. Bon, bien sûr que ce n'est pas encore rose avec les enfants. Oui, oui. Il y a certains qui viennent, qui partent, certains qui restent. On va faire comment? Pour le moment, ce n'est pas quand même mauvais. J'ai quelques-uns. Bon, il est bien vrai qu'il y a aussi une majorité qui vient seulement pour travailler et partir, ils viennent faire des travaux et partent. Mais sinon, le peu que j'ai, c'est bon, vraiment. Mais qu'est-ce que vous vous dites au-dedans de vous? Est-ce que vous avez envie de transmettre vraiment cette passion que vous avez reçue là à quelques jeunes? Est-ce qu'il y en a qui se démarquent et vers qui vous pouvez vraiment transmettre cet amour-là? Oui, il y a beaucoup qui sont démarqués. Il y a beaucoup qui sont démarqués, même certains. Il y a l'autre qui est même là au Canada. Il est au Canada et c'est de ça même qu'il est en train de faire là-bas. Oui. Il y a aussi un autre qui, après, il a eu son CAP. Maintenant, il est dans la vie courante aussi. Il y a quelque part qui travaille. Oui, il y a ça. J'ai quand même fait à mon niveau. Il y a certains que j'ai calmé ma sagesse. Ah oui, ils sont en train de profiter. Et qu'est-ce qui fait le point fort de votre structure? Qu'est-ce qui fait le point fort de votre structure? C'est la finition. C'est la finition qui fait mon point fort. Parce que si vous fabriquez un meuble, si vous n'avez pas la finition là-bas dedans, non. Si vous avez raté le meuble. Donc le point fort du menuisier, et moi particulièrement, c'est la finition. Oui, la finition détermine tout. Oui, oui. Vous pouvez faire un meuble, c'est bien beau. S'il n'y a pas de finition, c'est que c'est zéro, tout rond. Vous pouvez faire aussi ces mauvais. Là, vous mettez la finition bien, le client apprécie, c'est bon. C'est surtout la finition. Mais comment vous faites pour vous adapter aux réalités du monde actuel? C'est vrai que les meubles qu'on fabriquait il y a 10 ans, 5 ans, même 3 ans, aujourd'hui, c'est complètement démodé. Comment vous faites pour pouvoir renouveler cette tendance, pour être dans le vent de la tendance? Parce qu'il y a des nouveautés pratiquement chaque jour. Oui, les nouveautés, ça vient parce qu'il y a aussi les machines aussi. Nous sommes au temps moderne, il y a une machine qui vient maintenant et qui crée aussi la facilité dans le travail. C'est moderne, je vois un peu, non? Dans les 4-5 ans, ce n'est pas comme ça. Au fur et au temps le jour, les machines arrivent tout autour. Il y a des machines portatives qui font ce que nous faisons avec la main. Vous voyez un peu, non? C'est pour ça. Les machines, il y a les nouvelles machines qui viennent d'arriver, c'est ça qui fait peur. Qui fait exemple qu'il y a la modernité dans tout ce que nous sommes en train de réaliser comme meuble. Mais ça a un coût quand même pour pouvoir avoir toutes ces machines-là, le matériel nécessaire pour faire du bon boulot. Ça nécessite beaucoup d'argent quand même. Très, très beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je n'ai même pas encore même le cas de ces machines-là. Ça nécessite beaucoup d'argent. On se dit qu'on ne perd pas espoir, non? On garde encore espoir et on sait que d'un moment à l'autre, peut-être le Seigneur peut faire, peut-être à travers cette interview, ça peut faire que ma vie change et les machines, on sait même. Et donc, quelles sont vos perspectives d'avenir? Si on vous demandait aujourd'hui, Doré, quel est votre vœu le plus cher actuellement? Mon vœu le plus cher, c'est d'avoir les machines. Mon vœu le plus cher encore, c'est de former les petits-enfants que demain ils peuvent fermer mes yeux et me remplacent. Ouais, non? Mon vœu le plus cher, c'est d'être étendu dans tout le Cameroun, voire même dans la diaspora. Étendu, ça c'est mon vœu le plus cher. Ça veut dire que pour le moment, vous êtes seulement basé à Douala? Effectivement. Je suis basé à Douala, ici à Bepanda, comme vous voyez là. Bepanda Pombo Nabassem. Mais est-ce que vous avez essayé quand même d'implanter la structure ailleurs? Non, non, je n'ai pas encore ce niveau-là. Je n'ai pas encore les moyens. Mais pourquoi vous n'essayez pas? Ah, il me faut d'abord les moyens pour essayer, non? On peut se lancer comme ça.
Mais on n'a pas forcément besoin aussi des milliards pour se lancer. Oui, on n'a pas besoin de milliards, mais il faut quand même un peu. Ouais, non, le petit peu que j'ai, il faut que je puisse aider ceux que je suis en train de les former aussi. Et sans compter ma maison aussi. Hein? Oui. Mais la seule chose, ma seule richesse, c'est la santé que le Seigneur me donne. C'est ma richesse là-bas. C'est ça. Mais on sait que si Dieu me donne encore plus pour que je puisse me lancer ailleurs, il va aller me lancer. Mais s'il ne peut pas, je me contente de ce qu'il m'a donné. Effectivement. Est-ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui que vous avez réussi dans votre domaine? J'ai réussi à 100%. Hein. 100%. Si avec ça, avec ce que je fais là, mes enfants partent à l'école et que mes enfants réussissent, et que c'est avec ça j'ai eu ma femme, hein, laissez-moi marié. Avec ça, j'ai formé les enfants aujourd'hui. Les autres sont aussi même aussi mariés. Non, c'est que j'ai gagné. J'ai vraiment gagné. Il n'y a rien à faire. Vraiment. Donc du coup, c'est une profession vers laquelle vous pouvez orienter sans aucun problème des personnes, des jeunes? Effectivement. Effectivement. Donc nous attendons encore même beaucoup de jeunes. Donc, nous attendons beaucoup. Et concernant les relations avec les autorités, c'est une structure. Je suppose qu'elle est déclarée. Bon, est-ce que vous avez quelques démêlés parfois avec les autorités? Est-ce que entreprendre, c'est compliqué ou alors ça va de votre côté? C'est toujours compliqué, non, mais on fait l'effort de faire au maximum. Oui, non. Ma structure est reconnue, j'ai mon numéro de contribuable, j'ai un peu tout à mon niveau, non, en fonction de ma petite structure que j'ai. Voilà. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Je n'ai même jamais eu de problème à ce niveau-là. Alors, Doré, on se rend compte que vous faites également des meubles assez rares et assez délicats. Est-ce que vous pouvez nous parler précisément de ces deux types de meubles-là qu'on voit? Oui. Ce que vous voyez là, c'est le Louis XVI. Louis XVI. Et ce qui est à côté de lui, c'est Louis XIV. Le Louis XVI, ça a trop de fleurs. Vous avez constaté que ça c'est décoré par beaucoup de fleurs, non? Différent de Louis XIV. Ouais, non. Et pour fabriquer ça, il y a 4 genres de bois qu'on utilise pour faire le Louis XIV. Parce que nous avons le Louis XIV, nous avons le Louis XVI, nous avons le Voltaire et le Royal. Ça, c'est la même famille. Mais maintenant, on les distingue. Ouais, non. Et pour fabriquer ça, c'est avec soit le bois, l'essence Bibolo, soit l'essence Iroko, soit l'essence Mouvingi, soit l'essence Ayus. C'est les 4 bois qui est bien parce que c'est un bois qu'on le tord comme on veut. Tu vois, non? Mais si on prend les bois vernissables, ça c'est très très difficile. On ne peut pas bien s'en sortir. Vous avez toujours constaté que les lieux là, c'est avec ça que nous faisons. Mais l'essence le plus utilisé, c'est le bibolo, comme vous voyez là un peu. Regardez, vous allez voir par exemple le Louis XIV là, il est là comme ça là. On n'a pas encore travaillé ça. C'est encore un bois net. Maintenant on a transformé ceci, comme vous voyez. C'est un peu ça. Ouais, non? Bon, les autres bois maintenant sont faits pour d'autres meubles. Tu vois, non? Mais lorsque nous abordons les trucs comme les chaises comme ça, c'est avec ça. Et pour un travail fini comme ça, Louis XIV, Louis XVI, le client peut débourser en moyenne combien? Comme le Louis XVI ici là. Ouais, non? Louis XVI là. Si le client n'a rien donné ici là, le client le plus pauvre n'a rien donné ici, c'est 2 millions. Pour combien de chaises? Oui, un peu non. Nous avons un canapé de 3 places. Nous avons un canapé de 2 places. Nous avons 2 fauteuils et nous avons le guéridon. Ouais, non, nous avons le guéridon. Ouais. Donc il faut débourser 2 millions de francs CFA en moyenne. Pour avoir ça, oui, effectivement. Et comment vous faites pour vous approvisionner? Lorsque vous tournez, si vous tombez par exemple sur le Louis XIV, vous déboursez ici là, vous déboursez au moins 1 300 000, 1 500 000 ici. Ouais, non, vous voyez qu'il est un peu inférieur au Louis XVI, non? Bon, maintenant si c'est le Royal maintenant, le Royal que je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien le Voltaire, il faut débourser au moins 1 million. Donc voilà, le Louis XVI, c'est le meuble le plus cher parmi tous ces chaises-là. Et ça a une durée de vie de combien de temps? Non, c'est jusqu'à. C'est le bois massif, c'est jusqu'à. C'est le bois jusqu'à. Ça dépend des produits qu'on utilise, on utilise avec les bonnes colles. C'est bien, c'est jusqu'à. Ça n'a pas de problème comme c'est là. Et comment vous faites pour vous approvisionner en bois? Où est-ce qu'on trouve le bon bois, la bonne qualité? On va trouver ça au dépôt. Là, les dépôts, non? Dépôt de planches. C'est là-bas que nous payons pour nous, pour venir transformer. Ouais. Donc il ne suffit pas d'avoir seulement la passion, il faut connaître le bois également. Il faut connaître l'essence. Il faut connaître l'essence. Parce que
Si vous ne connaissez pas les centres, c'est qu'on ne sait pas ce que vous faites en menuiserie. C'est ça qu'on a. Première chose d'abord, un menuisier, même l'apprenti doit connaître d'abord le bois qu'il a encore utilisé. Parce qu'il y a beaucoup de types d'essence. Je peux vous citer une bonne partie. Hein. Je vais vous citer une bonne partie. Nous avons par exemple le Bubinga, nous avons le Sapeli, nous avons l'Iroko, nous avons le Doucier, nous avons le Zingana, nous avons le Wenge, nous avons le Bibolo, nous avons l'Iroko, nous avons le Laïus, nous avons le Fraquet et nous avons enfin l'ébène. L'ébène, c'est ça qui m'échappait, l'ébène. Effectivement. Le fait, par exemple, de voir des jeunes entreprendre de plus en plus au Cameroun, oui. Est-ce que ça vous fait plaisir en tant qu'entrepreneur? Parce qu'on se rend compte que les Camerounais aujourd'hui n'attendent plus forcément les emplois de l'État. Oui, effectivement. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de bien. Quand vous voyez les enfants qui veulent, ouais, non. Et c'est parce que normalement, même l'État a beaucoup bloqué les jeunes à ce niveau-là. Il y a des gens qui veulent vraiment, mais il n'y a pas moyen. Vous voyez un peu, non? C'est pourquoi vous avez constaté que, même dans nos cursus, il y a beaucoup d'enfants qui viennent ici et disent que nous, on veut faire quelque chose, mais on nous gêne. Non, non, on veut faire n'importe quoi, on nous bloque, on n'arrive pas à avancer. Non, ça bloque. Mais quand c'est comme ça, on va faire comment? On va faire comment? Ceux qui se lancent, ceux qui gagnent, gagnent. Ceux qui ne gagnent, ceux qui perdent, perdent. Maintenant, c'est la chance à ce niveau-là. D'accord. L'entrepreneuriat, c'est ça. Alors, on va sortir. Est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vont vous regarder? Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Votre mot de fin? Ce que je veux d'abord dire merci. Ouais, et merci parce que vous avez fait en sorte que vous avez haussé mon image aussi un peu plus loin. Et ça me plaît beaucoup parce que aujourd'hui, voilà les gens qui sont encore passés, on est en train de regarder. Ouais, non. Et j'espère qu'en sortant d'ici là, je serai déjà étalé dans le monde entier. Ouais, non. Donc, je ne peux que dire merci, merci mille fois. Merci aussi à Hypo Énergie, merci à Hypo Digital aussi parce que c'est grâce à lui ce matin que je me sens à l'aise et que je me sens fier. Je sens que ma journée c'est rose maintenant. Quand vous partez, ça c'est rose. Ok. Merci en tout cas d'avoir accueilli dans votre structure l'équipe de Hypo Digital. Et on espère que votre parcours pourra inspirer beaucoup de téléspectateurs qui vont vous regarder. Merci beaucoup et j'espère que mes bras sont ouverts à vous à tout moment et que le Seigneur vous bénisse et que tout ce que vous entreprenez faire puisse marcher, que rien ne vous arrive durant toute votre vie. Merci encore mille fois, merci. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de votre émission Hier, Aujourd'hui, Demain. Et on espère que le parcours de Doré va certainement vous inspirer. Si vous voulez vous lancer dans ce domaine, eh bien, n'hésitez pas. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro et bien sûr avec un nouvel invité dans cette émission. À bientôt.